Merci beaucoup. Alors c'était hier que la Cour de justice des pays de l'UMOA examinait la demande de l'État malien. Ils ont décidé de suspendre les sanctions économiques qu'avait ordonné la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision ? Vous est-il déjà arrivé de dire « c'est fini entre nous » à quelqu'un sans vraiment le penser? Vous dites « c'est fini entre nous », donc toi et moi c'est fini. Vous faites le sérieux, mais tout en sachant au fond de vous que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous le voulez soit pour intimider la personne, ou parce que vous voulez lui faire certaines choses. Et la meilleure façon de le faire, vous pensez, c'est en lui disant « c'est fini entre nous ». Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que la personne commence à trembler de peur, après un moment, elle dit « bon, ok, c'est bon. Puisque c'est ce que tu veux, ben il n'y a pas de souci. Je te souhaite tout le bonheur du monde. » Ensuite, vous essayez de revenir. Vous dites, non, en fait, tu sais, c'est juste que je ne voulais pas, j'acceptais pas ce que tu faisais, et tout ça, tout ça. La personne dit, non, ok, j'ai eu le temps de pleurer, je pense que c'est bon. En fait, en y pensant, je réalise que tu avais raison, j'avais tort, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, non, en fait, ce n'est pas ça, on n'est pas obligé d'en arriver là. Non, tu as raison, j'ai eu le temps de réfléchir, je pense que tu as tout à fait raison. Je suis irrespectueux, je suis pas gentil, je ne t'écoute pas. Tu mérites beaucoup mieux que moi. Vous voyez ce que ça donne? Enfin, tu commences à pleurer. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais simplement qu'on parle. Ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas te dire au revoir. C'est exactement ce qui se passe entre le Mali et la CEDEAO. Vous chassez les Maliens, disant, oh non, ils sont brutaux ou brutal, dépendamment de votre niveau de francolatrie. Vous avez un gouvernement composé des militaires, on veut des civils, comme si c'était votre maison, c'était à vous de décider. Le Mali dit, oh, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on va rester dans notre coin. Vous dites, bon, ok, attendez, on va vous faire voir, on va vous bloquer, vous ne sortirez pas, vous resterez chez vous, vous allez souffrir, ne vous inquiétez pas, pendant un temps, on va bloquer les routes, plus d'importation de quoi que ce soit, on bloque vos comptes bancaires d'ailleurs, vos transactions ne seront plus légitimes, et on vous promet, si vous ne vous mettez pas en ordre, dans un moment, vous allez souffrir. Vous allez pleurer. Le peuple lui-même va se fâcher contre vous. Et voilà, ça sera la cata et vous allez supplier, vous viendrez à genoux pour supplier. Finalement, le Mali, après avoir essayé de faciliter les histoires en y allant avec douceur, réalise, ok, vous savez quoi? Il n'y a pas de souci, bloquez ce que vous voulez bloquer. Maintenant, vous vous rendez compte que voilà, ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Parce que tous les routiers sont en train de souffrir. Partant de Dakar et de tout le reste là-bas, c'est pas facile du tout. Donc maintenant, on commence à chercher des moyens. Vous savez, c'est un peu quand... quand c'est fini entre toi et quelqu'un, mais toi, tu n'es pas vraiment passé à autre chose. Tu cherches à voir où est-ce que vous pouvez vous rencontrer. Tu dis à un ami, bon, toi, invite-le là-bas. Comme ça, moi, je vais passer comme si je passais par hasard. Et puis, on va se rencontrer pour discuter. Parce que tu n'as pas le courage de le dire ouvertement. Je suis désolé de t'avoir pris pas à ta juste valeur. Je suis désolé pour avoir essayé de jouer au dur sans vraiment l'être. D'abord, je commence à dire félicitations au peuple malien, un peuple que j'admire beaucoup. Le Mali nous a montré beaucoup de choses, il faut l'admettre. Le président malien a été invité à Accra, pour ceux qui ne savent pas, pour aller participer à la réunion de ECOWAS, de CEDEAO. Pour discuter de quoi? D'abord, félicitations aux Maliens qui ont exigé le départ de Barkhane et Takoba, les forces étrangères sur ces terres. Force à vous. Félicitations aux Maliens d'avoir engagé des actions en justice contre les sanctions illégales. Félicitations aux Maliens d'avoir expulsé l'ambassadeur de France et les représentants de la CEDEAO. Félicitations aux Maliens d'avoir fait preuve de force, de masculinité, il faut le dire comme ça. C'est très important. Et de dignité africaine. Vous nous rendez fiers. Pendant qu'il y a beaucoup de présidents ici qui sont des moutons, des panurges, sans aucune direction, sans aucune présence, prestance ou respect pour leur peuple. Le président Assimi Goïta a été invité pour aller discuter. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est devrait-il partir ou pas? La question reste très intéressante. Seulement, c'était pour faire quoi? C'était pour parler de quoi? C'était simplement pour parler des histoires à travers des émissaires, des serviteurs de la France. C'était simplement pour transmettre les sentiments de la France à travers ces serviteurs, qui sont évidents et clairs, qui sont malheureusement présidents de certains pays africains. Vous bloquez le Mali, maintenant c'est vous qui souffrez. Vous ne réalisez pas que la France a mis la pression pour ses intérêts personnels. Mais vous n'aviez pas compris que la France regarde ses intérêts à elle, pas vos intérêts et vos difficultés à vous. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi? C'est que, après que le Mali ait bloqué France 24 et RFI, Emmanuel Macron a fait un discours très intéressant.
Écoutez-moi ça. Valérie Gasse pour RFI. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Il dit, si vous écoutez attentivement, je veux appeler le président Nana Akufo, le président du Ghana, c'est-à-dire un président d'un État libre. Je veux l'appeler pour lui faire des instructions. C'est ça, non? En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Je vais appeler le président Nana pour lui faire des instructions sur comment gérer le Mali. Maintenant, le même président Nana qui est président en action, chère personne de la CEDEAO, appelle le président Assimi Goïta pour aller faire réunion. Réunion de quoi? Un jour après? C'est bizarre. Quelque temps après avoir discuté avec Macron, est-ce que cette décision vient de la CEDEAO ou vient clairement des Champs-Élysées? On ne reste pas sans oublier le fait que la France a été accusée de beaucoup de choses dans le passé. On dit que 22 présidents africains ont été tués par la France dans le passé. Certains rapports, évidemment, c'est pas moi qui le dis. Okay. De peur que je ne sois traité de conspirationniste ou de complotiste. Alors, il y a une liste depuis les années 63, depuis Silvano à aujourd'hui, 63 présidents ont été démantelés d'après certains rapports. Alors, est-ce que le président malien devrait partir comme ça à l'aveuglette pour aller finalement rencontrer les mêmes personnes qui l'ont poussé ailleurs, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, l'appelant 2 fois putschiste, double putschiste, c'est-à-dire en dégradant, discréditant son organisation? C'est pour quelle raison? Toi, tu dis que c'est fini entre nous. Oh, d'ailleurs, tu es comme ça, tu ne fous rien, tu ne m'apportes rien dans la vie. Finalement, tu commences à négocier. Tu veux que je vienne, qu'on parle de quoi? On va parler de quoi? Soit il y a quelque chose que tu as oublié, ou en tout cas, jusqu'à ce que j'ai l'idée claire sur ce que tu veux réellement. Je ne vois pas pourquoi on veut se parler face à face. On peut parler par téléphone, non? Ou par vidéoconférence. Pourquoi pas par vidéoconférence? Seulement, tu dois me voir. Pourquoi? La leçon ici est très simple. Quelquefois, on prend des décisions peu réfléchies, même à un niveau, même au sommet de l'État, basé sur les émotions, basé sur l'intimidation, sur le contrôle. Pour une fois, nous voyons, en tout cas dans ces années récentes, un groupe de personnes assez fort pour se tenir debout comme des hommes pour les vraies raisons, et pas se plier comme des moutons devant une force étrangère ou les intérêts étrangers. Des gens qui dignement représentent leur peuple, des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques énormes au nom du peuple. Qu'est-ce que ces gens veulent? C'est clair. Qu'est-ce que ces gens veulent dans leur réunion? C'est clair. Moi, je pense qu'ils veulent clairement 12 mois de transition, le retour de l'ambassadeur de France et des représentants de la CEDEAO. Ils veulent un retour des radios-télévisions françaises. Ils veulent certainement l'installation d'un système favorable à la France. Courage et soutien au président Assimi Goïta, un frère. Tu es un homme, un soldat, un militaire. Je pense que le Mali en place doit actuellement se focaliser sur sa sécurité et la protection de cet homme envoyé de Dieu, à mon avis. Merci infiniment.